Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Thibaut, salut à toi. Salut Adrien. Donc aujourd'hui tu nous as ramené ta petite Sirocco, pas du tout d'origine. Pas du tout. Tu viens de finir la prépa dessus. Déjà de base c'est quoi comme moteur, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un 2 litres TSI 265. Et moteur, qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai fait un stage 3, c'est de Motorsport. Il y a eu énormément de pièces qui ont été changées, que ça soit frein, moteur, etc. Regardez comme vous pouvez voir, les freins sont pas d'origine, les jantes sont pas d'origine. Ça on en parlera après. Qu'est-ce que tu as fait moteur globalement? Tu as fait un stage 3, donc gros turbo. Turbo, injecteur, pompe basse pression, j'ai un kit Autotech, échangeur, embrayage, kit admission. Je suis sûr que tu vas en oublier. Ah ouais, Il y a trop de trucs. On rappelle c'est un 4 cylindres, hein, 4 cylindres turbo. Et là tu sors combien de chevaux, on l'a pas dit? 480. Donc là tu as enlevé le cache moteur bien évidemment. Faut le kit admission pour qu'il passe. Il est énorme, regardez le kit Ouais. admission, il est énorme. C'est quoi comme kit admission ça? Rameur oversize Z. D'accord. 2 litres de 470 chevaux, c'est énorme. T'as eu aucun problème avec la voiture pour l'instant? Pour l'instant, rien du tout. Après bien sûr sur ce genre de voiture, faut respecter tout ce qui est temps de chauffe et temps de refroidissement. On rappelle que c'est une traction la voiture. Qu'est-ce qui a été modifié maintenant extérieurement sur la voiture? On voit qu'il y a une nouvelle lame à l'avant. Déjà pour commencer, tous les logos étaient passés en noir. Regardez les logos Volkswagen en noir. La couleur c'est quoi comme bleu? Bleu Rising Blue. Franchement en bleu comme ça, très joli. Avec les petits rappels en noir et en jaune. Là on a la lame Maxton Design. Elle est rabaissée la voiture. Ouais. Elle est rabaissée, Rabaissée. énorme même non? Sur combiné fileté. Ah, déjà là on voit que t'as pris un petit coup sur la lame. Bah là je l'ai cassé tout à l'heure. Tu l'avais pas vu? Non, j'avais même pas vu. Oh putain. Au niveau de l'avant du coup on retrouve ces petites entrées d'air et t'as mis un échangeur bien évidemment. Ouais, échangeur gros volume. Ça chauffe pas trop? Non. Non, ça va. Tu dois rouler de manière très tranquille. Hein, voilà, ce sourire veut tout dire. Du coup, c'est quoi comme jante que t'as mis dessus? Vertini en 19 pouces. Et au niveau du kit gros frein, qu'est-ce que t'as fait exactement? C'est l'ancien propriétaire qui l'a fait. Disque ventilé percé, plaquette de frein changée, étrier d'origine. Attends, excuse-moi. Du coup, voilà, kit gros frein, monté en PS4S. Bon, ça patine de partout. Ouais. La dernière fois même 5. En 5ème? Le voyant. C'est en Allemagne, ça que tu passes à 5ème. Ouais, en Allemagne, toujours. Arrière aussi, on a le kit gros frein. T'as mis combien d'euros de prépa sur la voiture si c'est pas indiscret? Plus ou moins 15. Et la voiture vaut combien en occasion? Entre 20 et 25. T'as mis presque le prix de la voiture en préparation. C'est quasiment ça, ouais. T'es un probatoire? Oui, 1 an et demi que j'ai le permis. D'ailleurs, si vous voulez le suivre sur Insta, le propriétaire, les amis, ça fait juste ici. Tu vas en faire des prépas dessus ou pas bientôt? Non, là je suis monté un peu au max. Si j'ai un truc à refaire, c'est changer de voiture. Les amis, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer les notifs. On rappelle, ça pèse combien de kilos cette voiture? Plus ou moins 1 tonne 3. Donc c'est quand même très léger. T'as rajouté aussi un béquet Maxton Design par-dessus le béquet d'origine. Le diffuseur, c'est pas Maxton? Non, c'est fait en fibre par un carrossier. Diffuseur qui a été rajouté avec les grosses sorties d'échappement. C'est une ligne Cobra dessus. Des Kata Scorpion avec le 4-back Cobra. Et on y retrouve les feux légèrement teintés. Je me baisse vraiment pour filmer tellement la voiture est basse. Puis l'arrière est très sympa avec les logos qui sont aussi passés en noir. Toujours on rappelle les petits détails jaunes du logo R. Franchement, elle a une bonne petite config. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur les portières, on y retrouve les ailes bien bombées. Au niveau du coffre, les amis, c'est vraiment très petit. Hein. Ouais, c'est très petit. Comme vous pouvez voir, c'est petit, on ne branche pas grand chose. Après, t'as rajouté le petit logo R et tout ici. Et on rappelle les petites bandes sur le toit, toujours avec un petit bombage. Au niveau d'intérieur, les amis, on y retrouve avec les sièges d'origine, c'est ça? Il y a des sièges en option en plus. Ouais, les Sanremo. Avec le petit logo R dans les sièges, on y retrouve de l'Alcantara et du tissu. Sur les portières, on y retrouve voilà un petit peu de noir brillant ici. Et après, ça reste quand même très standard sur la portière. C'est une quelle année? 2012. Donc au niveau de l'intérieur, les amis, on y retrouve ce volant. On a un volant en full cuir avec des petites piqûres beige. Alors ça, c'est toi qui l'as rajouté. C'est Ouais. pour voir la pression de ton turbo, c'est ça? C'est ça, ouais. Faudrait que je le change, le turbo charge à plus de 2 bars donc. T'as plusieurs cartos Oui, j'ai 2 cartos, donc une soft, une hard, 390 chevaux. et tu roules souvent à 480 ou souvent à Tout le temps. 370? J'ai jamais essayé la soft. Au niveau des fonds de compteur, le rupteur, j'imagine qu'il a été décalé. Un petit peu, ouais. 7700 à peu près. Les compteurs siglés jusqu'à 300 km/h. Donc c'est une 4 places. Les sièges sont très sympas, ils sont assez modernes. Et après on y retrouve les sièges chauffants. Voilà, elle est quand même globalement bien équipée. En fait, il y a tout ce qu'il faut. Donc on rappelle, t'as pas de clapet sur la voiture. Pas de la peine. Comme vous avez pu voir, il y a un petit pop and bang. Donc les sensations des boîtes méca, vous savez que c'est vraiment quelque chose au-dessus des boîtes auto. Qu'est-ce que tu peux le reprocher toi à la voiture? C'est un peu raide, la traction. Mais c'est raide, mais t'as mis des ressorts courts quoi. Forcément, c'est encore plus raide. Au niveau de la conso, là-dessus, ça consomme beaucoup. Je regarde pas, j'ai pas envie de me faire trop mal aux yeux. Plus ou moins 20 quand on commence à taper dedans. Sinon, bah là, par exemple, sur l'autoroute, 9, 10, 11. On rappelle que t'es à 100% 98, pas d'éthanol. Parce que je suis parti en bas régime de 3. Franchement, je l'ai pas eu beaucoup avant le gros turbo. Donc t'as acheté la voiture, je t'ai dit allez hop, stage 3, ça me saoule. Ouais, c'est ça. Oh le monstre! Oh putain. Ah, très. Ah, non. Ça va, t'as pas mis un pop qui claquait trop. Qu'est-ce que tu donnes en point positif toi à la voiture? Ça se prépare très bien, c'est beau. C'est pas super cher pour ce que c'est? Non, La carte grise c'est combien dessus à peu près? entre 830 € et 900. Oh c'est quoi ce truc? N'hésitez pas à me suivre sur Instagram les amis, G3-Adrien, c'est là où je poste tout. Là c'est une prépa qui est pour toi et fiable. Là ouais, j'ai Ouais. demandé à un préparateur qui me fasse un truc assez fiable. Enfin bon, c'est jamais 100% fiable mais... ça.
ça vous a plu. Surtout abonnez-vous, activez la cloche. Sur ce Thibaut, ciao tout le monde. Bye bye. Salut.